Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour parler de l'actualité politique de la semaine et de ce retour sur Terre pour Macron-Jupiter. Pourquoi ce retour sur Terre? Eh bien à la fois parce qu'il y a ce sondage d'abord, IFOP Paris Match, dans lequel il perd 4 points, qui s'ajoutent aux 6 points perdus au mois de juin. Alors rien de grave, il reste quand même largement au-dessus de la moyenne, 56% des Français approuvent son action, mais quand même c'est une première alerte. Pourquoi retour sur Terre? Aussi parce que Emmanuel Macron a été obligé de prendre en compte les critiques, les premières critiques sur ces mesures après les discours du Congrès et de l'Assemblée nationale sur son abandon de réformes, ou en tous les cas des réformes repoussées en fin de calendrier. Commençons d'abord par le sondage, moins 4 points je le disais, c'est une baisse significative, une baisse essentiellement côté gauche pour Emmanuel Macron, une partie de la gauche, presque 7 points moins côté parti socialiste, mécontent de l'action du président de la République, quand il baisse seulement de 2 points à droite. Il y a sans doute aussi un début de déconnexion. C'est Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui emploie ce mot. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce président apparaît comme moins proche des préoccupations des Français. Presque un Français sur deux estime qu'il n'est pas assez proche des préoccupations. Un thème en baisse de 6 points ce mois-ci. C'est quand même une véritable alerte. Certes, il représente bien la France à l'étranger. Son action de président à l'international est bien jugée, mais son action sur le front intérieur, les moins. Son discours au Congrès est un peu passé inaperçu. À peine 30% des Français en ont entendu parler, comme quoi il est resté dans la stratosphère et n'est sans doute pas assez descendu, notamment sur les questions de politique intérieure et les préoccupations des Français, l'emploi, l'immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les impôts, sur un thème sur lequel il a déçu et on comprend peut-être mieux sa réactivité. Oui, justement, on l'a vu réagir rapidement à propos de l'ISF. Est-ce que c'est pas par rapport justement à ce sentiment de... On a parlé de hollandisation du personnage. Alors c'est clair que Emmanuel Macron n'a sans doute pas supporté ces critiques, le renvoyant à ce hollandisme économique, à son prédécesseur qui n'avait pas suffisamment tenu ses promesses de campagne. Il y a eu à la fois l'opinion, ce sondage, il y en a d'autres, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'on sait que le pouvoir, l'exécutif comme toujours fait des études sur les décisions qui sont prises. Et puis il y a eu aussi les critiques des milieux économiques et patronaux qui sont montés au créneau. Beaucoup de ces soutiens ont désapprouvé les premières décisions, notamment celle d'augmenter les impôts comme la CSG, les taxes, la cigarette, le diesel, mais de différer les baisses d'impôts, notamment l'ISF à 2019, l'impôt sur les sociétés à 2019, et puis surtout la promesse phare, la taxe d'habitation, l'exonération pour 80% des Français, repoussée d'ici la fin du quinquennat, pour reprendre le mot d'Édouard Philippe. Et ça, ce n'est pas passé. Pourquoi? Parce que cette baisse d'impôts était faite pour compenser la hausse massive de la CSG, 1,7%, une hausse de la CSG qui serait intervenue dès l'an prochain. Donc ce décalage, c'était évidemment très mal vécu. C'est une critique qu'Emmanuel Macron a entendue. Et dès dimanche soir, il a pris la décision de revenir sur son arbitrage qu'il avait pourtant accepté, parce que le discours du Premier ministre a été prononcé évidemment avec l'aval d'Emmanuel Macron. Et il est revenu sur son arbitrage. Il a fait marche arrière, un rétro-pédalage rapide. Alors évidemment, en début de mandat, une semaine après le discours de politique générale, ça donne un côté brouillon, voire un côté impréparation, voire un côté improvisation. Mais l'essentiel pour Emmanuel Macron, c'est de réagir vite, un tête à queue, qu'il corrige rapidement, espérant limiter les dégâts dans l'opinion. À charge maintenant pour le Premier ministre,
à la fois de digérer ce camouflet et d'enclencher la marche avant, puisque dès le lendemain, on a entendu son ministre du budget, puis le Premier ministre, annoncer des baisses massives d'impôts dès 2018, bien sûr l'ISF, enclencher la baisse de la taxe d'habitation sur 3 ans. Autant de mesures qui sont très coûteuses et qui nécessitent évidemment un plan d'économie très important. On parle d'une vingtaine de milliards. Le Premier ministre les a détaillés dans une interview aux Échos. La question maintenant, c'est de savoir s'ils sont capables à la fois, j'allais dire, de baisser les impôts et en même temps de faire des économies. C'est un vrai tour de force. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Ça va sans doute plonger l'opinion dans le doute. Maintenant, à eux de prouver qu'ils sont capables de le faire. Réponse l'année prochaine. Justement, à propos du Premier ministre, on voit dans le sondage Paris Match IFOP, non seulement il reste à peu près stable dans le sondage, mais maintenant il est même passé devant le président en termes de popularité, ce qui est plutôt une réussite pour quelqu'un qui était à peu près inconnu il y a quelques mois. Alors c'est vrai que j'ai les chiffres, 60% des Français approuvent son action en juillet contre 61 au mois de juin. Autant dire que c'est stable pour Édouard Philippe. Vous le disiez, un personnage totalement inconnu du grand public au moment de sa nomination. Il a une cote de satisfaction assez stable, 63 en mai, 61 en juin, 60 en juillet. Il se retrouve de fait devant le président Emmanuel Macron. On voit bien qu'on retrouve là un petit peu la même dynamique qu'on avait, pas forcément dans le bon sens, qu'on avait connu pour Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est-à-dire un président qui protège son Premier ministre. C'est lui qui, au fond, apparaît comme le responsable de toutes les décisions. Et on voit bien qu'avec Emmanuel Macron, les Français ont compris que le pouvoir était hyper personnalisé, hyper centralisé. Et du coup, il baisse plus que son Premier ministre qui est en première ligne, mais en même temps on sent que les décisions sont prises à l'Élysée. Il le protège en quelque sorte et se met quand même en situation de risque, alors qu'Emmanuel Macron a théorisé l'idée, c'est la fameuse présidence jupitérienne, de recréer cette verticalité, d'être plus en surplomb, en hauteur et moins les mains dans le cambouis. Or là, on voit qu'avec cette décision de changer l'arbitrage, de corriger le tir sur les impôts, le président se retrouve en première ligne. Et pourtant, l'idée, c'est plutôt de se déployer sur l'international, sur les grands sujets et laisser les péripéties du quotidien, comme il dit, à son Premier ministre. L'opinion ne le perçoit pas comme ça. Ce qui est intéressant avec Édouard Philippe, c'est qu'on voit qu'à la fois il reste très soutenu à droite, c'est vraiment la jambe droite de l'exécutif, 77% des sympathisants de droite jugent satisfaisant l'action du Premier ministre, et il reste quand même assez fort, assez soutenu par la gauche, même s'il baisse un tout petit peu. Pour Édouard Philippe, pour l'instant, tout va bien. En plus, Édouard Philippe n'a pas du tout, ne vit pas mal, ce camouflet. Il connaît la règle, il est Premier ministre, il accepte la verticalité de la 5e, c'est le président qui décide. Au passage, on a vu aussi que le ministre de l'économie s'était fait tancer par Matignon et l'entourage du président, parce que Bruno Le Maire aurait peut-être un peu trop tiré la couverture à lui dans cet épisode sur les impôts, puisque on l'a entendu à la télévision dès dimanche soir plaider pour une baisse de la taxe d'habitation plus rapide qu'elle n'avait été décidée lors du discours de politique générale. Donc l'exécutif a remis les choses en ordre. C'est un premier accroc, une sorte d'atterrissage et un retour sur Terre pour Macron-Jupiter. L'opinion reste assez bienveillante, même si un petit doute s'installe quand même autour de l'action sur le front intérieur d'Emmanuel Macron. En réalité, tout va se jouer sur le contenu de la réforme du travail qui va se dérouler pendant l'été et qui sera connu à la rentrée. C'est sans doute là-dessus qu'il y aura le véritable test pour l'exécutif, et on verra au mois de septembre où en est le couple Macron-Philippe dans l'opinion. Alors, plusieurs réactions pendant que vous parliez, Bruno, jeudi, à propos des retraites, et quelque chose qui va avec ce que vous disiez sur le fait que Macron perd surtout à gauche. Les gens qui se demandent si, en fait, les retraités ne vont pas payer pour les riches. Alors, c'est vrai que dans le schéma du discours de politique générale, l'augmentation de la CSG immédiate
et le décalage dans le temps de l'exonération de taxes d'habitation allait forcément produire cet effet-là, c'est-à-dire une CSG qui impacterait d'abord les retraités et les fonctionnaires. En corrigeant le tir, Macron va éviter cet écueil, puisque normalement tout devrait à peu près coïncider, même si, je le répète, l'exonération de la taxe d'habitation se fera en 3 étapes. Ça veut dire que forcément il y a une période où les gens qui en bénéficieront, peut-être pas tout de suite, seront impactés par la CSG, il y aura une perte de pouvoir d'achat, le temps qu'à leur tour, ils aient l'exonération de la taxe d'habitation. C'est clair que cette réforme, à l'arrivée, doit être neutre pour une grande partie des Français, mais va y avoir forcément une période où ils paieront la CSG augmentée et devront peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de voir l'exonération de la taxe d'habitation s'appliquer. Merci Bruno Jeudi.